à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel créatif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes à réaliser une magnifique carte. Avant de commencer, je vous partage les infos Stampin' Up. La section dernière chance se vide très rapidement, alors si un produit vous intéresse dans cette section, faites vite qu'il ne soit trop tard. Voilà pour les infos, maintenant place à la création. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une jolie carte où les fleurs s'épanouissent, où les plus beaux souvenirs naissent des moments partagés. Alors vous êtes prêts et prêtes ? C'est parti! Voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, je vous montre. Voilà. J'ai utilisé la collection de papier design Prairie en velours, ainsi que Commémorer à merveille et les poinçons Tendresse fleurie. Nous allons réaliser cette carte dans un autre combo de couleurs. Nous avons besoin d'un morceau de papier. Donc ici, j'ai choisi bain à bulles puisque la collection de papier design Prairie en velours, il y a du bain à bulles. Donc j'ai pris un papier qui mesure 21 par 14,8 et nous allons venir lui faire un pli. Donc c'est une carte, une base de carte simple. Alors 10,5 et on vient faire un pli. Voilà, comme ceci. On va avoir également besoin donc de deux papiers design. Donc moi j'ai choisi ce papier là à la différence de celui-ci, vous voyez, de la première carte, toujours dans Prairie en velours. Et nous allons venir donc coller ces morceaux qui mesurent 9,9 par 14,2, les deux. Donc, j'ai pas fait mon pli, c'est fait exprès. Donc, je vais venir mettre mon papier là, celui-ci ici, et l'autre, je viendrai le coller après. Vous allez voir pourquoi. Donc, hop. Je prends ma colle. Donc c'est un projet assez facile et rapide à la fois, mais qui fait un très joli effet. Et donc je viens coller comme ceci mon papier. Je le centre bien. On sent super bien la texture de velours. C'est super beau. Maintenant, nous allons venir faire notre centre. Donc, le centre qui est ici, donc le trou, voilà, avec les poinçons. Donc, comme je vous disais, Commémorer à merveille, qui sont dans la section dernière chance pour la collection entière. Les poinçons, je pense qu'ils vont rester. Donc, je voulais impérativement ces poinçons parce qu'on peut faire des merveilles avec, comme l'intitulé du titre en dit. Et on peut faire plusieurs formats d'ouverture. Donc là, on va venir prendre le poinçon qui est ici. Il me semble. Et venir donc le découper dans notre papier design comme ceci. Donc, on essaye de le centrer au maximum. Moi, je veux un peu plus en bas qu'en haut. Donc là, je regarde si je suis bien. Je suis pas mal. Je viens poser du masking tape. Je vais passer cela dans ma machine de découpe et je reviens de suite. Voilà, je suis venue donc découper dans ma machine de découpe. On va regarder ce qu'il en est. Donc je viens enlever tout doucement mon masking tape. Voilà.
J'enlève mon poinçon. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on peut le garder de côté pour un autre projet. Donc maintenant, je peux faire le pli. Donc je viens marquer mon pli avec mon plioir. Voilà. Et je viens coller mon autre papier design. Dans la partie intérieure de ma carte, sur la partie droite. Voilà. Je regarde que ce soit bien centré. Là. Et donc, ça donne ceci. Voilà. Maintenant, on va avoir besoin d'un morceau de fil de pêche. Donc, du fil transparent assez solide, mais pas trop gros à la fois. Donc, moi, j'ai une bobine. Je viens couper un morceau de fil. Pas trop petit, et puis si c'est trop grand, on pourra le recouper. Hop. Et donc, on va venir le coller ici, sur la partie intérieure gauche de notre carte. On va venir le coller ici. Voilà. Pour ça, je vais prendre du double face. Hop, je viens mettre. Alors, je prends pas trop grand. Là. Et ici, sur le bas. Voilà. Avec mon outil touche à tout, je viens enlever ma particule. Voilà. Et donc je prends mon fil de pêche et je le tends au maximum pour que ce soit bien tendu au milieu. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais prendre mes deux morceaux donc de papier design qui mesurent donc pour celui-ci 9,9 par 3 cm et celui-ci qui mesure 9,9 par 2,5. Donc celui à 2,5, on va venir le mettre ici. Et celui de 3 cm de large, on va venir le coller ici. Donc là, je peux coller avec ma colle. Et ça me permet de cacher mon fil et mon double face. Voilà. Et je fais la même chose pour la partie du haut. Voilà. Je viens couper mon fil à ras de ma carte.
Donc voilà ce qu'on obtient avec notre carte. Donc elle prend déjà bien forme. Maintenant, avec les poinçons toujours commémorés à merveille, je vais reprendre le poinçon sur lequel j'ai découpé le devant de ma carte et je vais prendre le plus grand juste après, donc lui, pour venir faire des cadres autour, comme ça. Donc, pour faire des cadres, comme ceci, voilà. Donc pour le devant, je vais venir mettre de l'explosion de baie. Et pour l'intérieur, je viens remettre du bain à bulles. Donc ça me permettra aussi également de bien tenir mon fil et de le cacher encore au plus proche. Donc je fais ça, mes deux découpes hors caméra et je reviens de suite. Voilà pour les deux contours. Donc ça fait un contour de cadre. Donc on va venir coller celui-ci ici. Voilà, comme ceci. Donc je peux ouvrir ma carte comme ça évite de mettre la colle à l'intérieur. Je viens mettre de la colle au dos. Tac. Et donc je me mets au plus proche du cercle pour fermer mon cadre. Comme c'est joli, vous voyez, c'est magnifique, j'aime beaucoup ces poinçons. Et on va faire la même chose à l'intérieur. Donc je mets de la colle. Voilà. Et je viens pareil me mettre au plus près en collant donc mon fil au milieu. Voilà. Et voilà, donc la finition, c'est super chouette, c'est magnifique. Hop. Maintenant, on va venir faire notre partie accordéon et où on va mettre le mot. Donc, je mets de côté ma base de carte. Et on va avoir besoin donc d'un morceau de bain à bulles, donc de papier uni. Pour moi, c'est bain à bulles. Ici, j'ai utilisé du pain placide de 19,5 par 7 cm. On va venir lui faire des plis. Donc, sur les 19,5, on va venir faire un pli à 6,5. Et un pli à 13 cm. Et on obtient ceci. Ceci. Je plie d'un côté. Et ici, je plie donc un montagne et un valet. Voilà. Et donc, on obtient ceci. Je vais reprendre mes poinçons commémorés à merveille. Et je vais prendre le deuxième en partant du centre, le poinçon ovale, celui-ci. Et je vais venir le placer comme ceci. Donc, c'est normal que mon poinçon dépasse. C'est normal, c'est fait exprès. Je vais le mettre comme ceci et venir le passer plusieurs fois dans ma machine de découpe. Donc, je mets des petits morceaux de masking tape. Je passe ça
dans ma machine. Donc vous voyez ici on a le bord qui dépasse et ici aussi. Donc c'est fait exprès. Je passe ça dans ma machine de découpe et je reviens de suite. Et voilà ce que nous obtenons donc en découpant. Et bien entendu, vu qu'on a fait plusieurs plis, on obtient notre accordéon. Pour venir décorer notre accordéon, je suis venue donc hors caméra découper donc 3 morceaux dans du papier design du plus petit poinçon de Commémorer à merveille, donc c'est-à-dire le premier, le plus petit. 3 morceaux dans Prairie de velours du plus petit, et je suis également venue redécouper un morceau de bain à bulles de la même taille que ce que nous venons de découper. On va mettre ça de côté. Ici, je vais venir mettre donc celui-ci, je vais le garder pour devant. Et ici, je vais venir faire de l'embossage à chaud. Et donc, je vais venir prendre mes tampons de tendresse fleurie. Et je vais prendre tout plein d'amour comme mot. Et je vais venir l'embosser sur les deux. Donc, on va le faire ensemble. Donc, pour cela, je vais avoir besoin donc, de mon tapis Stampin' Pierce, de ma Versamark et d'un bloc acrylique, ainsi que le tampon tout plein d'amour de tendresse fleurie. Donc, il est là. Et donc moi je procède en plusieurs étapes. Donc c'est pas grave que mon tampon ne rentre pas dans mon bloc, c'est plus ou moins fait exprès. Je prends ma Versamark et je viens chercher donc d'abord le mot tout dans ma Versamark. Voilà. Je garde un chiffon à côté de moi pour enlever si j'en ai mis par exemple sur l'autre mot à côté. Et je viens, donc on va faire comme ça. Ici, je viens mettre, donc je me mets droit et je viens tamponner tout. Voilà. Donc là, on ne le voit pas. C'est normal, c'est fait exprès. C'est la Versamark. Ensuite, je vais prendre plein. Donc là, je tapote comme ceci. Et je vais venir donc nettoyer avec mon chiffon le T de tout et le D d'amour. Et je viens donc tamponner. Donc, je me remets droite. Là. Je tamponne. Et voilà, moi avec le reflet, je vois si c'est bien tamponné. J'efface tout. Et là, je vais tamponner. Donc, je décale mon mot. Je vais prendre d'amour. Et je viens le tamponner sur mon deuxième morceau au milieu. Voilà. Parfait. Je peux ranger mon mot. Hop. Mon bloc, ma Versamark. On n'en a plus besoin. Je prends mes deux morceaux, j'enlève mon tapis et je vais prendre mon kit d'embossage. Donc hors caméra, je suis venue tamponner mes morceaux de papier avec le coussin antistatique. Et maintenant, donc je vais venir embosser à chaud. Donc mes deux morceaux. Hop, là, là. Et je vais utiliser donc la poudre à embosser Gold
donc doré. Hop. Donc on y va, je vais prendre le plus gros. Là. Je balance dessus. Donc là on voit que finalement mon tampon a tamponné le côté. Il n'a pas tamponné. Voilà. Le T correctement. Et ici, on voit qu'il y avait encore le T. Donc là, je l'enlève. Je ne viens pas embosser. J'enlève ce que je peux le plus avec mon pinceau. Hop. Et ici. Là. Donc comme il y a le velours, du coup ça se met dans le velours. Très original. Et là, un peu ici, voilà. Et grâce à mon kit, eh bien, je peux récupérer mon surplus de poudre. Et voilà. Là. Je referme bien parce que le pistolet, ça va tout nous faire enlever. Et je mets de côté. Et ensuite, je vais venir donc embosser à chaud avec mon pistolet. Donc, hop. J'utilise ma pince pour tenir et je vais venir donc embosser à chaud avec mon pistolet. Je vous épargne le bruit et je vous mets tout ça en musique. Voilà donc nos deux mots. Alors juste pour info, je voudrais vous montrer de près. Ça a bien séché, mais sur le velours, ça ne nous fait pas un petit brillant. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence en fait entre... Mais le rendu est très joli, vraiment. Maintenant, on va pouvoir donc venir coller sur nos parties. Alors, tout d'abord, on va commencer par coller notre morceau du devant où il n'y a rien. Voilà. Hop, donc je centre bien. Voilà. Et je vais venir donc coller mes autres parties. Donc c'est comme ceci. Ici, je colle tout plein. Et ici, d'amour. Là. Hop, voilà. Et on va venir donc l'adapter à notre carte. Donc, ici, on va venir donc mettre un morceau sur notre devant, donc un morceau de double face. Hop. Là. Voilà. On enlève la particule et on va venir donc coller notre
Donc on fait attention de ne pas trop appuyer pour bien centrer. Voilà. Et donc là je colle. Et en fait je viens décoller ma partie qui est ici de mon papier. Voilà. Pour venir coller mon morceau qui est ici pour cacher. C'est pour ça que j'ai recoupé un autre morceau. Voilà. Hop. Et donc je viens le coller pour cacher mon fil. Voilà. Et là, on va pouvoir coller donc notre dernier morceau ici, où il est marqué d'amour, sur l'intérieur de notre carte. Et là, donc on plie, on attrape et on centre le mot au maximum. Et j'essaie de le mettre droit. Voilà. Et voilà donc notre carte qui est vraiment presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à rajouter des fleurs. Pour la déco, je suis venue donc découper des fleurs et des feuilles de notre lot Tendresse fleurie. Donc les poinçons qui sont ici, qui sont juste magnifiques, que vous avez pu découvrir dans mon haul. Donc si vous n'avez pas vu le haul, je vous invite à aller le regarder sur ma chaîne. C'est l'avant-dernière vidéo postée. Vous allez voir la grandeur des fleurs. Voilà, c'est juste magique. Donc celle-ci par exemple, et celle-ci ce sont les mêmes, ben, ce n'est pas la plus grande fleur. Je vous invite à aller le voir. Donc j'ai découpé dans mes poinçons donc les fleurs. Je vais prendre mon plioir et je vais venir prendre ma fleur bain à bulles et je vais venir courber, comme vous savez, un peu comme d'habitude pour lui donner du volume, mes pétales. Hop. Voilà. Je vais faire de même avec la petite. Et je vais venir donc les coller ensemble. Donc là, je mets un point de colle et je viens et je vais venir coller, que j'ai utilisé le Narcisse Délice qui est dans la couleur du papier design, le centre de ma fleur. Voilà. Et cette fleur, je vais venir la mettre comme ceci sur mon papier, sur sur le devant de ma carte et sur là où on est venu découper. Donc je vais coller ma feuille. Je donne pas trop de volume parce que pour ouvrir après la carte, ça sera pas évident. Donc je donne pas trop de volume. Voilà. Voilà. Et je viens donc coller
juste le centre de ma fleur. Comme ça. Et je colle. Voilà. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Vraiment. Pour l'intérieur, donc tout simplement, je vais ajouter une petite fleur ici. Ce petit branchage de feuilles, je vais le mettre ici. Hop. Et mes feuilles, on va venir les mettre comme ceci. Et bien sûr, je viens mettre mon pistil sur ma fleur. Donc là, je laisse à plat puisque c'est une carte et qu'on va la fermer. Donc, je laisse à plat. Là. Ici. Et je viens mettre mon petit pistil, le centre de ma fleur. Là. Et je vais coller cette petite fleur. Donc on aurait pu, et j'ai oublié de le faire, le découper cette fleur, cette feuille dans le papier adhésif autocollant. Voilà. Hop. Voilà pour notre carte. On va lui mettre des petits ornements. Donc je vais prendre les ornements de poids Incolor 2026-2028 et je vais venir mettre du pain placide. Donc je prends mon outil touche à tout. Je vais en mettre un là, un ici et un là. Voilà. Et voilà le résultat final de notre carte. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, je vous montre les deux versions. Voilà, donc c'est complètement différent. Peut-être que le cadre ressemble un petit peu, mais en tout cas, elles sont différentes au niveau de la couleur et du mot, bien entendu. Voilà. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Sur tous les commentaires reçus, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner une des deux cartes qui sont devant vous et sur lesquelles nous avons réalisé une d'elles. Vous retrouverez toutes les mesures et la liste des produits utilisés dans le lien Stampin' Up sous la vidéo. Je reste bien sûr disponible pour toute question et aide. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Scrapez bien. Bye bye.